Ilana Ferradian. Et vous restez avec nous sur Radio J, nous sommes en direct et bien sûr vous pouvez nous regarder sur tous nos réseaux sociaux. Dans un instant, Christophe Barbier et son invité Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, secrétaire général adjoint du parti Horizon. Et les messieurs qui s'installent, les femmes qui sont déjà en studio, bien installées. Myriam Barouk est avec nous ce matin. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, bonjour messieurs. Bonjour Myriam. Le billet de Shabbat à présent. On le chante. Allez, on le chante avec Christophe. T'as Christophe. sortir comme ça? Allez, c'est parti. Le billet de Shabbat. C'est fait. Oh, j'adore, tout le monde s'y est mis. Mon rêve, le jour où les invités vont connaître ce jingle. Ne vous inquiétez pas, pas encore très connu, mais apprenez-le pour la prochaine fois, vraiment. Allez, on parle du 49.3. Allez, forcément. Bon, on va en parler très rapidement. Difficile de faire des blagues là-dessus, mais on va essayer. Allez. Le 49.3 a été dégainé. Enfin, c'est ce qu'on dit toutes les chaînes d'infos. Moi, j'ai voulu regarder ce qu'elle avait dit Babette. J'ai pas compris. Elle avait 2 micros. Elle a même crié dans les 2 micros. Bon, on n'entendait quand même pas tout, hein. La meuf qui traduisait en langue des signes, elle était complètement paumée. Elle traduisait en même temps la Marseillaise, Macron démission, le discours de Borne. Elle savait plus ce qu'elle devait faire, la pauvre. Avec le bordel toujours à l'Assemblée nationale, personne ne se met à la place de ceux qui doivent retranscrire ce qui se passe. Mais l'enfer! Ça, c'est un métier à haute pénibilité. Ils peuvent pas aller jusqu'à 64 ans, c'est sûr. Elisabeth Borne, c'est la déléguée de classe, mais qui prend toujours la défense des profs, tu sais. Et puis, tout le monde a critiqué le sourire qu'elle a eu à la fin de sa prise de parole. T'as vu, Ilana? Ouais. Alors, certains chez LFI ont dit qu'elle méprisait le peuple. D'autres, rue Saint-Denis, ont dit qu'elle était masochiste et qu'elle prenait du plaisir à se faire huer. Moi, en fait, je crois que son sourire, il voulait dire oui. Allez-y. Allez tous déposer une motion de censure. Comme ça, le gouvernement démissionne. Et comme ça, je fais enfin me reposer. J'en peux plus. Elle attend que ça, Elisabeth. Tu sais, elle avait déjà proposé sa démission une fois au début à Macron. Hein, Christophe? Tu sais, il avait dit non. Elle était dégoûtée. T'imagines, elle a dit plus de fois 49.3 que salut, ça va. Elisabeth Borne, elle me fait penser à une copine qui fait que de la merde au taf pour se faire virer et toucher son chômage. Et à chaque fois, son patron, il lui dit non, c'est bien, continue, je peux pas me passer toi. Alors qu'elle, elle essaye trop d'avoir une rupture conventionnelle. Alors moi, j'ai vu un 49.3 grandeur nature en feu au Mans. Vous l'avez vu? Tout le monde l'a vu? Non. Alors dites-nous. Alors c'était, je vais raconter du coup, mais c'est dommage que vous l'ayez pas vu. Hein. Et alors, je sais, c'était un truc immense vraiment, Ilana. Je sais pas comment ils ont construit ça si vite. Je pense que c'était près d'avance. Tu sais, ça ressemblait à des énormes bougies. Du coup, moi j'ai une pensée émue pour les enfants de 4, 9 et 3 ans qui devaient fêter leur anniversaire. Bon, en tout cas, une seule bonne nouvelle. Hier, à 14h, on nous parlait des 7 tonnes d'ordures dans Paris. À 22h, il en restait 2 ou 3 kilos, hein. Tout avait cramé, vraiment. Sans transition, j'ai un oiseau qui fait toc-toc à ma fenêtre tous les matins. Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Aucun rapport. Mais moi, à la base, je voulais parler de ça. Hein. Faudra dire à Elisabeth de plus mettre de 49.3 le jeudi après-midi quand je suis à la radio le vendredi matin. Bref. Alors écoutez, ça a un peu de légèreté. Donc, j'ai un oiseau qui fait toc-toc à ma fenêtre depuis des jours. Toc-toc. Toc-toc. Et au début, exactement. Et au début, je me suis dit, le pauvre, ça fait 1 heure qu'il se cogne à ma fenêtre. Je vais finir par lui ouvrir pour qu'il vérifie par lui-même qu'il a rien oublié chez moi, tu vois. Il est revenu le lendemain matin à 7h. Il m'a fait toc-toc juste avant mon réveil. Et il me fait ça tous les matins. Je vous jure que c'est vrai. Mais je l'adore. Tu sais, je vous avais dit il y a quelque temps que j'avais une chouette qui me berçait tous les soirs. Là, j'ai un oiseau qui me réveille. Vous vous rendez compte? Une vie passionnante. Hein. Mais oui. Je sais pas si vous vous rendez compte. Christophe Dard, lui, il a le CD du chant du Rossignol comme réveil. Alors que moi, c'est le live. Ce qui est toujours mieux que le réveil d'Ilana, ambiance club à Dubaï. Alors oui, Christophe Dard écoute des CD, mais vous inquiétez pas, de temps en temps, il écoute son radiocassette portatif aussi. Il est dans son bureau, rangé à côté de ses cravates fantaisie et de son t-shirt du Club Med. Tous les chemins mènent au Rhum. Des oiseaux qui me réveillent en faisant toc-toc à ma fenêtre. Bientôt, je vais laisser entrer tous les animaux de la forêt chez moi. Et ils vont m'étendre le linge, mettre la table. Vous avez pas réalisé, je suis Blanche-Neige, les gars, là, vraiment. Et puis, alors, j'ai eu le malheur d'être trop sociable et de parler avec mon voisin. Ah là là, faut pas faire ça. Faut pas raconter sa vie à ses voisins. Faut raconter sa vie à personne d'ailleurs, hein. Sauf si t'es payé pour le faire. Merci Radio J. Non mais moi j'ai un voisin qui, alors soi-disant, s'y connaît mieux que moi en animaux, car il a toujours habité en milieu rural et moi au milieu de Créteil-Soleil. Sauf que moi, je vais vous dire, je m'y connais carrément mieux en Blanche-Neige et dans tous les Disney mais il était sceptique. Voilà, il était sceptique sur ma théorie. Il m'a dit que quand un mâle voit, aïe, pardon le casque, quand un mâle
Ceux qui nous voient en visio, j'ai mis un truc dégueulasse. Bref, on s'en fout. Arrêtez de me couper la parole, parce qu'il y a Christophe Barbier qui s'impatiente à côté de moi. Quand un mâle voit accidentellement son reflet dans une surface réfléchissante comme une fenêtre, un miroir ou le pare-choc d'une voiture, il le considère comme un rival qu'il doit chasser. Donc en fait tous les matins moi j'insiste à un combat de Fight Club version volatile. Tu sais, le petit oiseau mignon, en fait c'est Edward Norton et Brad Pitt dans la famille des vertébrés. Je suis dégoûtée. Enfin pas autant que Elisabeth Borne si les Républicains ne déposent pas une motion de censure. Allez, merci de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup Myriam Barouk, très inspirée par l'actualité ce matin, et on va en parler justement avec Christophe Barbier, son invité tout de suite. Il est conseiller de Paris, secrétaire général adjoint du parti Horizon.